Les dernières nominations du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans l'armée et la justice, continuent de susciter des réactions dans tous les sens. Après le rejet des petites ordonnances par le Premier ministre, chef du gouvernement, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, et le Front commun pour le Congo, qui le juge d'inconstitutionnel, c'est le tour de l'honorable Franck Diongo, président du mouvement lumumbiste progressiste, de fixer l'opinion. C'est lors d'un point de presse tenu à son cabinet de travail ce mercredi 22 juillet que le politicien le plus vieux de sa génération a pris rendez-vous avec les professionnels de la presse. Pour Franck Diongo, tous les actes posés par un intérimaire sont légaux, normaux et réguliers. Que le vice-premier ministre qui assume l'intérim du premier ministre, tous les actes qu'il a posés sont légaux, réguliers et normaux. C'est cela le fonctionnement de l'intérim. Parce qu'en fait, l'intérim confère à l'intérimaire le pouvoir de suppléance. Que l'empêchement soit temporaire ou définitif, l'intérimaire agit comme si c'est lui le premier ministre titulaire. Il a la totalité, la plénitude du pouvoir. Il n'a pas une partie du pouvoir. Il n'a pas une partie de pouvoir délégué. Non. Et l'article 92 donne la démarcation entre la portion du pouvoir délégué par le Premier ministre s'il veut déléguer le pouvoir. D'ailleurs, la délégation du pouvoir, même si tu es là, tu peux déléguer une partie du pouvoir à n'importe qui. Mais ici, l'intérim, c'est l'absence, l'empêchement du titulaire. Je crois que ça doit être bien entendu entre la délégation du pouvoir et l'intérim. Quant à la polémique autour du contre-saint, l'homme signe et persiste. Le contre-saint n'attarde pas l'égalité à un document. Si le premier ne contre-signe pas, est-ce que c'est légal ou ce n'est pas légal? Le contre-saint, c'est juste une simple formalité d'authentifier. Lorsqu'un document est là, et surtout on est dans le secteur public, c'est la simple authentification, c'est la formalité d'authentification. Est-ce que les contre-saints ou les contre-signateurs accueillent le pouvoir par rapport à la validité juridique du document? Notez, mes chers amis de la presse, les contre-signateurs n'accordent pas la légalité au document. Ce n'est pas les contre-signateurs qui accordent la légalité au document. Quant aux réactions du Front commun pour le Congo et du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, l'honorable Franck Diongo affirme qu'ils ont tort et brandit 13 jurisprudences. Comme je viens de vous dire, que le président de la République a l'autorité sur le Premier ministre. Quand vous suivez le communiqué du Premier ministre, c'est comme si le président de la République doit avoir l'autorisation du Premier ministre pour signer une ordonnance. Parce qu'il doit contresigner. Donc, si le Premier ministre ne contresigne pas, ou s'il ne veut pas, ça ne peut pas être signé. Et dans la recherche que je menais, pour vous montrer que ce soit le Premier ministre, que ce soit le FCC, ils ont tort, et j'ai le devoir de vous prouver par des documents. J'ai 13 ordonnances contresignées par un Premier ministre intérimaire. Chacun des vues aura ses ordonnances. Le président du MLP pointe du doigt le Front commun pour le Congo et le Premier ministre et les accuse de vouloir saboter le pays. En termes de partage de pouvoir, on ne partage pas les pouvoirs dans l'armée. On ne partage pas les pouvoirs dans la justice. On ne partage pas les pouvoirs dans l'administration. Est-ce qu'il y a des militaires du FCC et les militaires du président de la République? Est-ce qu'il y a du magistrat du FCC et les magistrats du président de la République? Est-ce que les secrétaires généraux du FCC
et les secrétaires généraux du président de la République. Le FCCE, le Premier ministre, cherchait le chaos du pays. On ne partage pas l'administration. Le président de la République est seul le responsable devant la population congolaise. Vous avez compris comment ils ont planifié les chaos et les blocages du pays. Pour clore, le plus vieux politicien de sa génération exhorte le Premier ministre à démissionner au lieu de faire chantage au président. Je pense que le Premier ministre, devenu un délicat, qui continue à récidiver, il doit avoir le courage de démissionner, de rendre le tablier. Si il n'y a plus de... Parce que cet acte d'indiscipline, de manque de collaboration est un acte de rébellion, de sabotage de l'action du président de la République. Il doit prendre le modèle de Lunda Bouloulou, qui est un professeur d'université, comme lui, et voir que non, il ne peut plus collaborer avec un tel président de la République, il démissionne. Pourquoi faire des chantages? Parce qu'ils savent que sans les présidents de la République, ils ne vont pas survivre politiquement. Ils veulent pousser le président de la République à demander la démission du Premier ministre ou à dissoudre le Parlement.